tous amis poissons, bienvenue pour votre tirage énergie du mois de novembre 2023. Alors on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque. J'espère que vous allez bien. Quelle est votre énergie pour ce mois ? Et nous sommes dans une énergie d'amour avec Vénus, magnifique. Donc Vénus, bien sûr, symbolise l'amour, la fertilité, la beauté. Vénus est liée à tout ce que vous appréciez, comme l'argent, les possessions, mais aussi les idéaux. Vous allez privilégier sur ce mois les relations, tout ce qui est affectif, tout ce qui fait battre votre cœur, les poissons. Alors, on va aller voir avec le tarot si on retrouve cette magnifique énergie d'amour. Et le 10 de coupe nous parle d'amour, de relations familiales. C'est la satisfaction en famille, c'est la joie, le bonheur, les vœux qui se réalisent, c'est dans la même lignée. Alors, on peut nous parler de la saison d'hiver, mais j'ai aussi quelque chose peut-être qui revient après une période de gel, une période de dépouillement ou de manque. Les nouvelles. Alors, on peut aussi avoir des nouvelles d'un membre de sa famille ou d'un clan de personnes proches ici qui sont dans une période de manque ou de perte pour certains. L'ermite, il y a quelque chose de bloqué, de gelé effectivement, qui demande analyse, réflexion et sagesse. Ah, mais alors, on peut être en manque de sa famille, hein, ici. Le 5 de coupe, on est aussi dans cette idée de manque ou de doute. On peut être dans des remords ou des regrets. Émotionnellement, c'est agité. Il y a quelque chose qui n'est plus, qui ne sera plus. Et on peut être entre deux, ici, avec un 5. Et, ouais, être dans la nostalgie. Oh, bah alors, bon, il y a bien quelque chose ici qui vous assaille, des énergies, ouais, à l'intérieur de vous, hein, qui sont prenantes. Alors, on peut aussi avoir été un peu piqué au vif aussi, avec ce page d'épée, qui fait peut-être pas dans la diplomatie. Une énergie assez immature.
Un éclaircissement avec l'as d'épée, une décision. Il y a une décision à prendre ou une nouvelle idée. Quelque chose, on voit bien quand même, hein, par deux fois ces épées qui tranchent. On peut être aussi beaucoup dans le mental. Hein. Ça cogite. Puis alors, on garde tout à l'intérieur avec cette papesse. Il y a une intériorité, un secret, quelque chose peut-être qu'on ne dit pas. On ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas de ses manques. Cinq d'épée. Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive, les poissons? Dans le conflit, on a du mal à sortir de ce conflit. Pourtant, j'ai le sentiment qu'on sait, hein, qu'on a une perception claire de la situation. Mais ça demande de la réflexion. Un choix, une décision à faire avec les amoureux. On peut être un peu tiraillé hein, sur ce mois pour prendre des décisions. Besoin d'une retraite, hein, sans doute, pour réfléchir, des problèmes de communication. On réfléchit à comment régler un conflit. On a bien la conscience, mais alors là, on est en pleine réflexion ici, hein, pour pouvoir faire le bon choix. J'ai l'impression que c'est d'ordre familial. Hein. Ah ouais, il y a plusieurs possibilités. Peut-être des désaccords sur des directions à prendre, sur des choix à faire au sein d'une famille. Un problème d'équité, un problème de partage. On va voir. On va poursuivre avec Yaguel Didier. Alors, oh, bon, le destin, ici, roue de fortune, la clé du destin. Une solution, une ouverture, la roue tourne. L'inattendu. Le renard nous parle d'attente, de ruse également. Ça peut être aussi une trahison, le renard. On va voir le travail, l'équilibre. Une guérison au travail. La lune et la justice. J'ai une idée de communication, peut-être trouble au niveau du travail. Une action
légal, mais qui pourrait être caché pour l'instant. Les nouvelles d'une femme, ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre. La victoire après la lutte d'un point de vue affectif. Le magicien et la fin. Alors, ça peut également nous parler d'illusion. Le magicien, c'est aussi l'illusionniste. Donc, il peut être particulièrement habile. Et on a la victoire, hein, sur un séducteur peut-être, hein, quelqu'un d'un peu habile. On nous parle d'une fin. Peut être sur une rupture amoureuse. Un déménagement, rupture au foyer, signature aussi autour du foyer, de la maison. Oui, déménagement sans doute, qui vous apportera la guérison, la réussite. Il y a une transformation, les enfants ou la nouveauté, la réflexion, la sagesse, l'homme, le poisson, les poissons. Ça peut être un financier ou l'attente d'une rentrée d'argent, la stabilité. Il y a un problème moral ici, hein. Une dépression, quelque chose d'assez lourd psychologiquement. Alors, on va prendre 13 cartes. Donc, où c'est vous qui êtes dans un état difficile psychologiquement, actuellement, hein, de tristesse, de mélancolie, ou c'est quelqu'un près de vous. Le foyer, la maison. L'étoile, la guérison, la victoire absolue. Bon, un vœu qui se réalise. La victoire à nouveau, après la lutte. La sagesse, la patience, l'analyse avec l'ermite, la réflexion. Peut-être un moment de solitude ou d'idées mélancoliques. Bon, il y a une guérison. Avec la tempérance, on va ou trouver un accord ou retrouver une communication plus fluide. La lune nous parle à nouveau de quelque chose de caché. En lien avec l'esprit, avec l'équilibre moral, mental, psychologique. On peut avoir un trouble, mais j'ai une solution, j'ai une guérison. Hein. Une opportunité, une ouverture, une fin pour une renaissance. Mais c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être des nouvelles et ça peut être aussi une nouvelle personne.
des nouvelles financières inattendues. Ça peut être des nouvelles concernant l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps. Transformation, voyage, déménagement. Ça peut être un bien qui est à l'étranger ou qui est loin. Et j'ai une transformation aussi d'un point de vue affectif. Bon, c'est plutôt très bon sur les 13 cartes. Parfait. Alors, on va aller voir avec le Béline. J'ai du retard, hein, on est vraiment sur de l'attente. Il y a quelque chose de bloqué. Une opposition, un procès, une dualité. Et la réussite. Bon, donc quelque chose qui se fait attendre, où on est en opposition, où on est sur un procès, où on est sur quelque chose d'officiel. Ça peut être administratif aussi. On vit en tout cas une dualité ici. Mais on vous dit ici que le résultat sera positif, même s'il y a du retard. Alors, ça peut concerner des enfants. Une réussite bancaire, financière. On peut être également dans une opposition avec des enfants, sur un souci de communication aussi, avec des enfants. J'ai le messager hein, qui vous annonce une réussite financière. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose qui arrive financièrement, qui a mis du temps, qui vous a peut-être même demandé une action en justice, peut-être par rapport à des enfants. Et j'ai une belle réussite, une belle annonce ici. Un lien assez puissant hein, avec le despotisme, ou alors une personne assez despote, hein, assez difficile à vivre. Le travail. On peut rencontrer aussi des difficultés dans son travail, peut-être avec une personne plus jeune. Des appuis. J'ai des personnes haut placées, j'ai du soutien. Un soutien financier, ça peut être l'obtention également d'argent, hein, d'un point de vue légal. Et l'œuvre progresse. Donc, on est sur une évolution positive. On monte les échelons. Il y a une progression financière. Peut-être une augmentation. Bon, c'est la fin hein, du despotisme, c'est la fin des difficultés. Voilà, on en finit avec un attachement
une dépendance ou un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir agir dans un travail, peut-être. En tout cas, c'est la fin. On va pouvoir couper, comme on l'a vu sur le tarot, ces chaînes ici. Hein. Il y a une libération. Alors, avec Mademoiselle Mille Pétales, nous avons l'ortie, et oui, la méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Donc, il y a une protection ici hein, par rapport à de la méchanceté, de la trahison. On a vu des personnes méchantes. Vous allez malgré tout défendre hein, férocement votre territoire. Vous n'allez pas vous laisser piquer par ces orties, piquer par cette agressivité et cette méchanceté. Donc attention aux ondes négatives venant de personnes malveillantes dans votre entourage. Vous aurez à composer avec des paroles ou des actes blessants. Malgré tout, essayez de vous protéger de leur arrogance. Dites-vous que ces personnes sont sûrement plus malheureuses que vous et ont besoin d'aide. Donc plutôt que de succomber à la colère et à la haine, pensez à l'ortie qui, tout en se protégeant de l'extérieur, continue de partager ses bienfaits avec tous ceux qui en ont besoin. Sans vous attarder sur ces personnes difficiles, négatives. Avec les runes. La tour hein, qui revient. Le chaos. Avec Agalaz, on nous parle de grêle. On a vu cette période de froid, de chaos, de force, de la force des éléments, de la force du chaos. C'est le changement, la liberté, l'invention et la libération, tous attribués à cette rune. Donc, on vous indique ici que votre psychisme éprouve un vif besoin de se libérer des identifications à la vie matérielle, amoindrissante et contraignante. Il y a des contraintes ici. C'est une rune de perturbation. Des événements qui vous semblent totalement incontrôlables. Pourtant, ils n'agissent que pour le renversement, par le renversement. Donc, il y a des surprises qui vont vous permettre un éveil progressif, comme si vous vous éveillez d'un long sommeil. Vous allez retirer ici un voile. Il y aura une compréhension et vous allez voir la réalité en face. Vous sentirez un déchirement de ce que vous teniez auparavant pour l'étoffe de la réalité, de votre sécurité, de votre compréhension de vous-même, de votre travail, de vos relations. Vous allez tout remettre en cause ici. Et c'est une situation qui a été créée par votre propre nature.
Et donc, vous n'êtes pas sans possibilité d'action. La force que vous avez développée jusqu'ici dans votre vie va vous permettre de vous guider à un moment où tout ce que vous teniez pour acquis vous semble remis en cause. Donc on voit bien ici que peut-être vous avez subi une perte, un désagrément, un échec dans une relation, l'enlisement d'un projet. Mais ne vous alarmez pas parce que vous êtes prévenu grâce à cette rune et encouragé à comprendre et à accepter ce qui arrive comme un élément nécessaire à votre progression. On vous dit que votre âme et l'univers exigent de vous ce progrès. Alors au niveau des actions, eh bien il est temps d'agir. On vous dit qu'il n'est plus temps de vous laisser ici entraver par des anciens conditionnements, par ce qui n'a plus lieu d'avoir pouvoir sur vous. Pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui pourrait être profitable pour les autres. Restez dans un esprit d'équité et agissez en accord avec la nouvelle lumière qui habite votre vie. Comme il vous est probablement demandé ici un abandon total, on l'a vu ici, pour votre progression d'anciennes habitudes, il va vous falloir faire preuve d'honnêteté totale envers vous-même, bien sûr, envers les autres. Donc, il va falloir développer au niveau des actions votre adaptabilité et l'adéquation des moyens aux fins. Mais vous n'en devez pas moins laisser l'univers agir. Et enfin, sur le résultat, on est sur cette nouvelle route. On nous parle de voyage, de communication, d'union, de réunion. C'est également un voyage intérieur. Dans cette position, Reido vous demande d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. Un temps plus propice aux ruptures qu'aux réconciliations. Vous devrez faire des efforts pour garder bon moral. Quoi qu'il en soit, vous avez la maîtrise de vos réactions. C'est entièrement entre vos mains. C'est une occasion de se remettre en chemin, de se remettre sur le bon chemin pour vous. L'union et la réunion demeurant les seules destinations pour vous possibles et de rester bien sûr dans l'amour avec Vénus. Voilà, chers amis, Poissons, un tirage difficile, j'en conviens, qui va nécessiter beaucoup de travail, peut-être sur vous-même, mais vous avez la capacité de vous séparer de ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs profondes et votre bien-être, surtout. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez bien sûr me consulter en guidance privée. Le lien va s'afficher sur la vidéo. Je pourrais peut-être développer davantage avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve pour les énergies de décembre et sans doute pour de nouvelles vidéos sur ce mois. Merci à nouveau. À bientôt. Au revoir.